C'est un des arguments des gens, des juifs de la Galoute qui te disent mais il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est malheureux. On ne peut pas monter. Il y a une question. Il y a une question du monsieur. Pourquoi vous êtes le premier à dire le Mashiach ben David? Et je crois, enfin, ma connaissance, et dans le peuple juif, vous êtes le premier à dire, parce que tout le monde dit le Mashiach. Ah non, on dit Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. D'abord, d'où vient le mot ben David? Parce que Mashiach ben David descend directement de la lignée de David. C'est pour ça qu'on appelle le Mashiach la royauté. Et donc de la descendance de David Améler viendra le Mashiach. C'est pour ça qu'il est appelé Mashiach ben David. C'est la construction, bien sûr, parce que ce sont deux étapes qui sont fondamentales, comme on le voit justement dans la Kabbalah, dans l'arbre des Sphirot. Yosef, qui incarne la dimension du Yesod, précède la Malchut, justement. Et pour féconder justement la Malchut et l'alimenter, il faut passer par ce degré. Voilà, le degré du Yesod est fondamental, et c'est ce qui permet de réaliser la Malchut. Le Yesod, justement, est le fondement de tout, justement. C'est ce qui permet de réunir toutes les données, toutes les bases, toutes les midot, justement, faire cet ensemble, ce chalem de tout, et d'alimenter justement la Malchut, qui est une sphira féminine, justement, qui est un kéli, qui est le réceptacle, qui est la terre d'Israël, qui est le peuple d'Israël, justement, qui va rétablir la Malchut, qui est la royauté d'Hachem. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est Hachem qui sera roi sur toute la terre, puisque justement, ce sera ses valeurs qui vont résider. Et donc, c'est par cette étape, justement, et on voit toujours, justement, dans l'arbre des Sphirotes, il y a le chiffre 10. On voit que 10, finalement, c'est un chiffre qui revient tout le temps dans la Torah aussi, parce que 10, c'est le chiffre de la réalisation. Il faut toujours 10. On part d'Adam Arishon, il faut 10 générations pour arriver à Noah, etc., etc. Les 10 épreuves d'Abraham. Pourquoi Abraham, justement, Hachem lui a donné la dernière épreuve qui était la plus difficile? Il n'a pas donné justement la première, parce que Yitzhak était la dernière, parce qu'il ne pouvait pas lui donner l'épreuve d'Yitzhak au départ. Il fallait qu'il y ait un processus d'abord, de réparation, etc., pour lui donner enfin l'épreuve ultime à la fin. Mais on voit toujours que le processus de 10 revient constamment aussi dans la Torah, parce que la structure de la création, les 10 plaies qui sont venus justement en Eretz Misraïm libérer les 10 paroles de la création, comme dit Message. Alors le chiffre 10 revient tout le temps parce que c'est une étape, aussi comme on l'a vu tout à l'heure d'une manière différente avec la lettre même qui est 40, c'est une étape nécessaire pour arriver à la réalisation, le chiffre 10. On voit souvent dans la Torah. Et Adam Arishon, justement, ce qui est l'homme fondamental, ce potentiel qui était avant la faute. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar que Israël est appelé Adam, parce que Adam Arishon est justement la potentialité de tout. Et il arrive à la fin de la création, justement, Adam Arishon. Et on voit toujours que c'est ce qui arrive à la fin qui est le plus important. Le Shabbat arrive à la fin, justement, parce que finalement, dans la pensée première, c'est ce qui est, sauf Maaseh b'Marshava Trila. Au début, il y a la pensée du Shabbat, on est tous dans un Shabbat, et le but, la fin, la réalisation, c'est de retourner dans ce Shabbat. Israël arrive en dernier à la fin dans l'histoire, parce que justement, au début, le projet du monde, c'était Israël. Dans la pensée première d'Hachem, il a pensé à Israël avant de créer le monde. Adam Arishon arrive en dernier, pourquoi? Parce que finalement, c'est lui qui va venir couronner et réaliser, donner un sens à toute cette création qui lui a précédé. C'est pour ça qu'il arrive en dernier. Et Israël est appelé Adam dans le Zohar, justement, parce que Adam est la structure, justement, le potentiel qui va réussir à réunir justement les deux dimensions, parce qu'on le sait, comme le dit le Zohar, Adam possède deux dimensions, Zachar et Nekeva au départ. Et donc la réparation d'Adam, justement, c'est la réparation de ces deux dimensions qui sont spirituelles et matérielles. C'est tout le travail d'Israël, qui était au niveau de l'individu dans Adam. Comment il s'est réalisé par la suite? D'abord par Abraham Avinu, qui était finalement au niveau individuel, tout ce potentiel d'Adam, cette âme clalique d'Israël. Et comment finalement, de cette étape, Abraham, on va arriver à la réalisation de la nation, c'est en Eretz Misraïm, justement. C'est-à-dire que tout le potentiel d'Abraham en tant qu'individu d'Israël va se réaliser à la sortie d'Égypte, où Hachem décide finalement tout ce potentiel de le réaliser en tant que la nation d'Israël. C'est pourquoi dans Maseret Rosh Hashanah, Rabbi Yossi, je crois, c'est qui dit
il y a une création en Tishri, mais il y a une création aussi au mois de Nissan. Parce qu'il ne peut pas avoir de sens dans le monde tant qu'Israël n'était pas arrivé. Et finalement, tant qu'Israël n'était pas apparu sur la scène de l'histoire, il n'y avait pas de sens. Parce que tout le but de cette création, c'est Israël. Il faut se rendre compte de la mission énorme que nous avons reçue. Mais alors comment on explique qu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé cette Torah, ces lois, à tous les peuples, aux 70 nations qui étaient... Alors c'est un midrash qui est très beau, ce qu'enseignent nos sages, parce que justement ça veut nous faire comprendre, Hachem, dans ce monde, il a créé des fonctions particulières, des âmes et des missions. Le peuple d'Israël a reçu une mission spéciale. Ce que veut nous enseigner ce midrash, c'est que la mission que nous avons reçue, personne ne peut nous remplacer pour la faire. C'est ce que finalement les nations... Ça avait déjà été refusé. C'était, voilà, puisque comme nos sages l'enseignent, avant de créer le monde, Israël kadma la Torah, kadma la Olam. Donc bien sûr que ça ne pouvait pas être autrement. Mais ce qu'il faut comprendre à travers ce midrash, justement, c'est que les nations ne peuvent pas tenter de remplacer Israël. C'est l'erreur qu'a fait bien sûr l'Église en tentant de se proclamer la nouvelle Israël, le virus Israël. Ça a échoué, puisque personne ne peut remplacer Israël dans sa mission. L'islam a continué par la suite, a essayé aussi de prétendre... Comme des gars aussi, hein, ce moment. Parce que ce monde a été fait vraiment avec des structures et avec un sens profond. Et quand quelqu'un, et un peuple surtout comme Israël, déjà n'a pas réalisé sa mission, et une autre nation, Chas v'Shalom, tente de remplacer la mission qui est la nôtre, automatiquement le monde va à la destruction. Et il y a des catastrophes. Parce que ce monde est créé avec certaines lois, un sens, et on ne peut pas à un moment donné déroger à des règles qui sont dans la pensée première d'Akadosh Baruch Hu, des choses qui nous dépassent complètement. Et donc personne ne peut remplacer, bien entendu, notre mission, qui est celle de recevoir les valeurs de l'infini et de les faire descendre dans ce monde. Les nations, par rapport à nous, si on veut justement donner une image, c'est pareil, on va retrouver ce schéma, toujours qu'on retrouve, de masculin et de féminin. C'est-à-dire que les nations sont finalement le réceptacle par rapport à Israël. C'est-à-dire qu'Israël a une dimension masculine et les nations ont une dimension féminine. Les nations ne peuvent pas devenir masculines et transmettre. Par rapport à nous, elles seront toujours dans la position de recevoir. Et on ne peut pas changer. C'est de la même manière qu'il y a toujours un processus de don et de réception entre l'homme et la femme, entre même un maître et un élève. Il y a chaque fois dans des situations de la vie où on est donneur, mais des fois on est receveur. Nous sommes receveurs par rapport à Kadosh Baruch Hu, nous Israël. Nos sages enseignent, nous sommes la Kala d'Hachem. Donc nous sommes receveurs par rapport à lui. Mais ensuite, lorsque nous recevons, par contre, nous devenons donneurs par rapport aux nations. C'est tout le symbole, justement, une des représentations de la Magen David. Il y a, pour avoir une conférence rien que sur la Magen David, parce que c'est Ensof, toute la Magen David représente justement l'union de ces deux dimensions, du ciel et de la terre, et dans chaque chose, il y a cette union des deux. Il y a un principe donneur et un principe receveur. À Kadosh Baruch Hu, qui est donneur, nous sommes receveurs. Nous, par rapport aux nations, ça s'inverse. Nous sommes donneurs, ils sont receveurs, etc. L'homme, la femme, etc. C'est le secret du chiffre 2 et de la lettre bête. On va terminer sur ça, ce qui est très beau. Finalement, ce monde a été créé, nos sages enseignent, on était dans un grand Aleph qui représente l'infini, béni soit-il, à Kadosh Baruch Hu. Et cette lettre Aleph a créé un bête. C'est pour ça que la Torah commence justement par la lettre bête. La lettre bête qui symbolise le 2. Dans ce monde, tout est 2. Et comme le dit David Ameller dans les Tehillim, je crois 62, Achad diber Elohim, Shte zu shamati. C'est-à-dire que Hachem parle 1, mais nous on est obligé de revenir à lui par le 2. Et c'est tout le sens aussi quand on dit Olam Haba, ça ne veut pas dire le monde futur. Olam Haba, justement, c'est réussir d'être dans le bête et de faire intégrer le Aleph. Bête qui intègre le Aleph, c'est ça le Olam Haba. C'est être dans le bête, mais faire descendre justement les valeurs de l'infini, qui sont le Aleph dans ce monde. Donc c'est tout le sens. Le Aleph a créé le bête, et le sens, maintenant nous sommes dans le bête, dans ce monde du 2, de détail, de revenir à ce qui est au départ infini et qui ne forme qu'un. C'est tout le sens et la mission aussi magistrale du peuple d'Israël, de réussir dans ce monde, de faire redescendre ses valeurs en parfaite harmonie avec notre monde.
avec la création, et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse tous comprendre à notre humble niveau la mission fabuleuse que nous a donnée Hachem, qui nous aide à transmettre la Torah comme il se doit ici sur notre terre, qu'on arrive à renforcer notre nation de jour en jour, à reconstruire notre nation souveraine, qu'Hachem nous permette, Bezrat Hachem, dans notre génération, de voir le Mashiach à notre tête, avec notre nation reconstruite, et Bekarov, que tous nos frères en exil comprennent enfin le sens des choses et nous rejoignent, Bezrat Hachem. Amen, Ken Ratson. Toda Rabba. Oui, il faut convaincre. Encore une question?